Allez, on y va. La décision, Jean-Michel, la décision a été longue à se faire. Ben oui. Elle est arrivée. Sur 90 minutes, quand vous jouez les 30 premières crispées comme on l'a été, nerveux, il faut un laps de temps pour adapter une nouvelle formule et que le jeu retrouve ses qualités. Donc aujourd'hui, on n'a joué qu'une heure, donc ça a été un peu plus long. Le match a changé avec le double changement juste avant la mi-temps. Ça a été un moment important. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Quand vous sentez que votre équipe n'est pas dans le timing, manque de confiance, manque de technique, bon, il vous faut changer quelque chose. Souvent, on nous reproche de trop tarder. Mais je pense que c'est le carton jaune d'Ottavio qui m'a fait changer de suite. C'est-à-dire que vous aviez peur qu'il prenne un deuxième carton jaune? Ou rouge direct, parce que je vois pas la hauteur, je vois pas s'il y a un défenseur de plus, ou lui avait son jeu, il n'était pas dans un bon jour, ça se sentait, on n'avait pas de fluidité dans le jeu, donc Nîmes arrivait à nous harceler et nous obliger à dégager, donc quand on a les joueurs comme on a devant, il ne faut pas que le ballon il soit en l'air, le ballon il faut qu'il soit à terre. Et si on n'arrivait pas à la sortir, il fallait changer quelque chose. Pour Nicolas Depréville aussi, il n'était pas dans un bon jour, c'est ce que vous avez jugé? Oui, je l'ai trouvé timide, pas en confiance. Donc attention, au bout de 30 minutes, j'aurais pu en enlever 4 ou 5. Hein. Là, il fallait faire un choix parce qu'il fallait rentrer deux bons pieds. Donc que ce soit Adli qui nous a amené la sérénité au milieu, la technique, le rythme. Et Rémi, pareil. En plus, il a amené l'efficacité en deuxième mi-temps. Voilà, c'est des joueurs que j'aime voir. Mais c'est des joueurs en pleine confiance. J'ai un grand problème aujourd'hui, c'est ces périodes. À Marseille, on était éternisé avant le match. 4e minute but, 10e minute pénalty, on fait des entames de match catastrophiques parce qu'on ne veut pas le ballon, parce que tout ce qu'on travaille à la semaine, on ne le retrouve pas. Donc il va falloir trouver une solution. J'ai pas revu les images, mais j'ai vu que le banc, que Fred Arpinon était pas Fred, non. Jérôme. Fred, c'est le cousin. Que Jérôme était un peu tendu à la fin. C'est possible, parce que ça fait comme un ascenseur, ça le coince. Bon, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. La satisfaction d'avoir arraché la victoire comme ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas de petite ou de grande victoire. Quand on joue comme on a joué en deuxième mi-temps, avec la maîtrise technique, avec l'allant, avec des centres, avec des occasions, bon, au moins on se régale. Après, on gagne, on perd, mais au moins on se régale et on joue notre football. C'est ça qui est le plus important. C'est le football qu'on prône et qu'on veut voir. Bien sûr, mais avant de voir une équipe timide dans un stade vide, c'est une horreur. Vous trouvez que Hatem Ben Arfa monte en puissance? Il était fatigué. J'étais pas loin parce qu'il avait perdu 2 ou 3 ballons. Mais avec ce genre de joueur, vous savez toujours qu'à un moment ou à un autre, l'étincelle peut arriver et qu'il est capable de dribbler 3 ou 4. Donc voilà, j'attendais ce moment. Il m'a inquiété parce que là, je l'ai trouvé cuit. Mais j'ai toujours espoir. Voilà, donc il a fait l'action et c'est bien pour lui. Encore une semaine de travail, encore, il faut petit à petit. Petit à petit, on va trouver la solution, les joueurs qui lui vont le mieux autour, quelle tactique adopter. Ça sera peut-être pas toujours une avec 3 joueurs offensifs plus lui, parce que
quand on jouera contre les grosses équipes, au milieu, on va trop souffrir. Donc, ça laisse une panoplie de schémas où on peut travailler et surprendre les adversaires. La performance de Jimmy Briand. Et je suis très heureux parce que sans but, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Je sais qu'il attendait ça depuis un moment. Il n'avait pas eu, depuis le début de saison, d'occasion franche. Le tireur de pénalty, c'était Atem Ben Arfa. Donc, j'ai trouvé très classe de le laisser à Jimmy. Et j'avais grande confiance en Jimmy parce que c'est un très bon joueur. Ça représente quelque chose, 100 buts en Ligue 1, c'est de la constance, c'est beaucoup d'efforts. Ça récompense sa carrière. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin. Il fait des bonnes rentrées. Quand il rentre, il est présent devant le but. Il vient nous aider au milieu, il décroche. Voilà, et peut-être que lui, ce centième but le paralysait un petit peu, je sais pas. À chacun dans cette forme de, c'est pas de timidité, je cherche un truc, alors que le truc, il est collectif. Donc, il faut que j'arrive à les lâcher. Voilà, il faut qu'ils se lâchent dès la première minute. Là, on vient de faire un autre bon résultat après Dijon à domicile. On n'a pas pris de but, on a marqué 2 buts, on a eu des situations et on a un match difficile à l'extérieur. On est dans le même scénario qu'après le match de Dijon où on allait à Marseille. À un moment ou à un autre, il va nous falloir nous lâcher et faire un bon résultat chez une équipe qui est plus forte que nous. Et justement, ça fait 2-3 ans que l'équipe souffre de... Ouais, très déçu, ouais. Non, pas disparu, non. Après, ils ont eu un peu plus de liens dans le milieu. Moi, j'avais des joueurs fatigués. J'avais le petit Matteo qui, à la mi-temps, on commençait à ressentir un peu des crampes. C'était son premier match titulaire de l'année. Je pense qu'il a fait une bonne première mi-temps. Puis après, il s'est éteint. Puis après, eux, ils avaient Adli au milieu du terrain qui rentrait, leur a fait du bien aussi. J'ai voulu mettre un peu de fraîcheur avec Gaëtan dans un rôle beaucoup plus défensif pour... Voilà. C'est un match qui s'est joué sur des faits de jeu, non pas sur vraiment dans le jeu à proprement dit. Les deux équipes, je pense qu'elles ont fait jeu égal. Donc pas de souci pour ça. Une belle équipe de Bordeaux, mais il y avait une équipe nîmoise aujourd'hui qui était plutôt pas mal à la récupération, à mieux récupérer des ballons en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. Là, vous avez eu un gros quart d'heure, 20 minutes, vous avez eu des occasions de leur faire mal. Ouais, mais quand on récupère le ballon en première mi-temps, où le gardien, les barres elles sont vides, où le joueur prend le jaune, bon, moi je vois plus rouge que jaune, mais c'est des faits de jeu aujourd'hui, des matchs comme ça, face à des très bonnes équipes comme Bordeaux, quand ça se joue comme ça, tu peux rien. Penalty. Le penalty n'a pas vraiment lieu d'être. Ben, je sais pas, est-ce que tu penses qu'il maîtrise le ballon de bout en bout? Ou est-ce qu'il perd le ballon en bout de course? Moi je pense qu'il perd le ballon en bout de course. Je pense pas qu'il puisse redresser sa course pour se mettre face à René, quoi. Du moment où... Après, quand tu joues un peu au football, tu la connais cette action parce que tu l'as eu plusieurs fois. Donc, mais je critique pas du tout l'arbitrage. Je remets pas en cause vraiment l'arbitre et tout ça. Contre Paris, on en a pris 4. M. Turpin, il a très très bien arbitré. Il n'y a pas de débat. Mais je pense que des fois, sur des actions comme ça, où c'est vraiment infime, ça ne se siffle pas. Ça, sur un match équilibré comme ça, bon, il a sifflé. Avant le match, avant le penalty, il avait quand même Ben Arfa éliminé 4 joueurs. Est-ce que ça, par rapport à ça, t'es pas en colère? La finalité, en fait, c'est tout le temps la finalité. Tu sais, on le savait, hein, qu'il allait faire 2 ou 3 exploits individuels. Quand même, il a une qualité technique qui est quand même hors norme, ce joueur. Dans des très petits espaces, il est capable d'éliminer 2-3 joueurs. Donc on le sait, il a des appuis forts. Moi, qu'il élimine 4 joueurs dans sa partie de terrain et qu'on arrive à le rattraper dans la nôtre, tout va bien. Pas grave, ça. Mais là, du coup, c'est bon, on comprend. T'es plus énervé par rapport à ça, hein? Deux? T'es plus énervé par rapport au fait qu'il ait éliminé 4 joueurs en peu d'espace. Déjà, tu parles d'énervé. Moi, c'est un match de football et c'est du plaisir. Je ne suis pas énervé, je suis déçu. C'est la différence. Là.
une grosse différence, là, tu vois. Après, je ne peux pas être énervé contre mes joueurs aujourd'hui non plus. Ils ont fait un match plein. Ça s'est joué sur un fait de jeu. Et un penalty. Voilà. Après, le deuxième but, bon, mais on le prend sur le coup de la déception. Bon. Et c'est le premier qui te pénalise fort dans ce match-là, quoi. Et est-ce que pour toi, c'est une défaite de l'expérience, un peu un manque d'expérience par rapport à Ben Arfa ou Briand qui marque? Non, pas du tout. Non. C'est un fait de jeu. Bonjour. Si je vous suis bien, pour vous, au tableau, il aurait été en rouge en première période, c'est ça que vous avez dit? Moi, je pense, quand il n'y a plus le gardien dans les barres et que tu es le dernier défenseur, ou que tu as un joueur qui est sur la même ligne que toi, pratiquement, et que tu accroches l'adversaire où les barres sont vides. Je vois ça comme ça. Après, en tout cas, je vois ça comme ça. Ou même Lucado, quand il part en fin de match, qui se fait accrocher en plein milieu, bon, là, même pas il y a faute. Donc, je relève 2-3 faits que je me suis dit, bon, c'est un peu gros, mais après, il y a d'autres fautes qu'il a sifflées qui étaient justes. Il n'y a rien à dire. Est-ce que pour toi, le match il a changé après les 2 changements bordelais? Ah ouais, ils ont apporté ces changements. Franchement, Oudin et Adli, ouais, ils ont amené quelque chose, ouais, vraiment. Après, ça ne nous a pas empêché aussi d'avoir des situations en deuxième période, de récupérer des ballons hauts, de les gêner comme on a fait un petit peu en première, mais un petit peu moins. Heureusement. Il y a eu moins d'occasions en deuxième qu'en première. Oui, bien sûr. Ouais. Kevin qui s'est un peu éteint. Lamine aussi, qui ne s'était pas entraîné de la semaine aussi, et qui avait eu... voilà. Le petit Matteo, son premier match. J'aime bien. Il a fait un match cohérent. Très bien, le petit, voilà. Voilà une note positive dans un match comme ça aujourd'hui. Jérôme, ça fait 8 points en 8 matchs. C'est bien. On est dans les clous. Tout va bien. On joue le maintien. On est à notre place. Hein. Peut-être que Bordeaux n'est pas à la sienne, mais en tout cas, nous, on est à notre place. Je pense qu'avec l'équipe qu'ils ont, l'effectif qu'ils ont, là, aujourd'hui, ils vont gratter, ils vont arriver dans la première partie du tableau. C'est très bien pour eux. Mais en tout cas, nous, on est à notre place. On ne s'affole pas. On a toujours été dans le dur. Et là, on n'est pas. Donc, on a quand même, depuis le début de l'année, on a réussi à faire une victoire à l'extérieur, un match nul. Maintenant, il va falloir accrocher un petit peu des points à domicile. On a joué Rennes à domicile, on a joué de grosses équipes. Donc c'est bien ce qu'on fait. Franchement, je trouve que les garçons, ils arrivent à produire du jeu. On se crée des situations, on arrive à récupérer des ballons assez hauts. On essaie de montrer un football assez attrayant, on va dire, porté vers l'avant, avec une récupération haute. On ne ferme pas le jeu. Donc, je trouve que c'est encourageant pour les garçons, pour nous, pour le club. Mais en tout cas, je te répète, on joue le maintien, on est à notre place, on est le plus petit budget de Ligue 1 quand même. Il y a 2 matchs très importants qui arrivent. Mais oui, ça on le sait. Mais tous les matchs sont importants. C'est pas les 2 qui arrivent, c'est les 2 qui arrivent et ceux d'après aussi.